Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4, 117, etc. Taux de variation instantanée. Là, on va parler encore des tangentes. Donc grand 3, équation de la tangente. Équation de la tangente. Équation de la tangente. Équation de la tangente en un point. La tangente en un point. Alors bien sûr, la tangente est très importante. Nous avons parlé de la tangente. On a dit la tangente, c'est une droite qui touche le graphique sans jamais, en un point, sans jamais le traverser en ce point-là. C'est ça la tangente. Mais on s'intéresse toujours à la, c'est-à-dire à l'équation de la droite. Alors on va prendre quelques exemples. Là on va faire l'exemple quand on a le graphique, et puis on va faire l'exemple quand on a l'équation. Donc première chose c'est équation de la tangente en un point à partir d'un graphique. En utilisant un graphique. Je mettrai ici à partir d'un graphique. À partir d'un graphique. Si on utilise un graphique. Alors, prenons des exemples. Je vais effacer tout ça. Ça, vous vous souvenez, on en a fait. Donc, ça, c'est l'exemple des vidéos précédentes. Disons, moi, j'aimerais avoir la tangente au point x égale à 2. Donc, je vais créer exercice ici. Exemple. Trouver l'équation de la tangente de la droite. Alors, quand on parle tangente, c'est une droite. De la droite tangente en x égale à 2. OK? Alors, la droite tangente, quelle est l'équation d'une droite tangente? Je vais l'écrire ici, c'est un rappel. Rappel ici. Équation d'une droite, c'est y égale à mx plus b. Donc, pour trouver l'équation d'une droite, il suffit que je trouve le m, je trouve le b. Donc, première étape, trouver le m. Mais le m, c'est quoi? C'est la TVI. Donc, première étape, trouver la TVI, c'est-à-dire le taux de variation instantané, en x égale à 2. Et ça, c'est quoi? C'est le m. Je mettrai entre parenthèses. TVI, on a dit c'est taux de variation instantané. Je vous les écris ici parce que c'est une autre vidéo. Pour que ça soit TVI, c'est taux de variation instantanée. Et on a vu comment on calcule ça. Ça, c'est un graphique. Alors, nous avons vu comment on calcule le TVI. On a dit quoi? Première chose, on trace la droite tangente. X égale à 2. Donc, je vais prendre x égale à 2. Donc, on a dit x égale à 2, c'est ici. Comme ça. Et je trace une tangente en ce point-là. Alors, la tangente, on a dit, c'est une droite qui ne traverse pas le graphique, qui touche le graphique en le point, qui passe par le point ici, mais qui ne doit pas le traverser. S'il le traverse, c'est que ma tangente n'est pas bonne. Alors, je vais essayer de ne pas le traverser. Il est comme ça. Et de l'autre côté aussi, il est comme ça. Il ne le traverse pas. Alors, bien sûr, quand on a une règle, on a des limites, et c'est ça. Donc, ce qu'on doit faire, première chose, vous vous rappelez, on a dit, donc, trouver la table. Donc, on a dit la première chose, tracer la tangente. On l'a fait. Deuxième, choisir 2 points de la tangente. Choisir 2 points de la tangente. 2 points de la tangente. 2 points A et B, on a dit, on les a appelés 2 points A et B. On appelle nos points A et B de la droite tangente. De la droite tangente. Alors, ces points A et B, alors le point A, c'est toujours, on choisit celui dans lequel, c'est-à-dire pour lequel on trace la tangente. Un autre point, celui que je peux lire. Par exemple, je vois lui, je peux les lire. Je mettrai un B ici. Et là, je vais faire mes tangentes. Ça ici et ça ici. Je vois ce point-là, c'est 3, 4. Donc, le point A, c'est 2, 2. Le point B, c'est 3, 4. Alors, là, x1, y1, x2, y2, et la TVI, je peux le mettre ici, TVI. Au point 2, je mettrai 2, ou bien je mettrai x égale à 2. Ben, je mettrai 2. On le met en bas ici, tout simplement pour dire que je suis en 2. y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, je sais que je me répète, mais
je sais ce que je fais. Donc y2 c'est 4, moins y1 c'est 2, sur x2 c'est 3, moins x1 c'est 2. Ça me donne quoi? 4 moins 2 c'est 2, sur 1 ça donne 2. Donc ça c'est le m. Voilà, on a trouvé notre TVI, on a trouvé notre m. Alors j'efface. Donc première étape, trouver le TVI. Alors je vais l'écrire ici. La TVI est égale à 2, donc m égale à 2. Donc ici, TVI égale à 2, m égale à 2. Alors ici, c'est une coïncidence qu'on a trouvé toutes les deux ici. Hein. Ce n'est qu'une coïncidence, ça n'a rien à voir. Hein. C'est une coïncidence tout simplement. Ok, on a trouvé 2. Maintenant, deuxième étape, trouver B. Alors le point A, trouver B, le petit B. Hein. Petit B. Alors on a les points A, je vais les regarder, 2 et 2. J'ai eu le point B. C'est quoi le point B? C'est 3, 4. Et là, on trouve B. Comment on trouve B? Ben, c'est cours 9e année, là. Si Y est égal à MX plus B, je fais Y moins MX égale à B. Et puis, je prends le point test. Point test. Alors, le point test, on prend toujours le point de la tangente sur lequel on trace la tangente, le point A. 2, 2. OK? Et puis, c'est ça. Ça, c'est X, ça, c'est Y. Donc, le Y, c'est 2, moins M, fois le X qui est 2, qui est égal à B. Ben, le M, on l'avait déjà trouvé. Le M, c'était combien? C'était 2. On a tous des 2 ici, c'est une coïncidence. Hein. Donc, 2 moins 2 fois 2, ça serait 2 moins 4, ça me donnerait moins 2. Donc, moins 2 est égal à B. Ben, voilà, j'ai trouvé le B est égal à moins 2. Donc, voilà, j'ai trouvé, troisième étape, l'équation. Réponse. Réponse, la tangente, l'équation de la tangente est l'équation de la tangente en x égale à 2 et y égale à mx, mx c'est 2x, plus b, le b c'est moins 2, et bien je vais faire 2x moins 2. Alors, je crois que vraiment c'est clair, il n'y a rien à faire. Donc, on n'a que 2 étapes à faire. Première étape, calculer la TVI en utilisant les 2 points, c'est-à-dire la tangente, et puis je dois trouver B. OK? Alors, je ne vais pas partir plus parce que les étapes sont vraiment très claires. Maintenant, on va revenir ici, pas ici, mais ici. Grand 4 maintenant. Équation de la tangente en un point à partir de l'équation. À partir de l'équation. C'est-à-dire, si j'ai l'équation, comment je vais trouver la tangente. OK? Alors, avant de faire ça, je dois vous donner quelques exercices, bien sûr. Alors, exercice, je vais effacer ça. Je vous donnerai un exercice. OK. Exercice. Trouver l'équation de la droite au point Alors, le premier, x est égal à A. Deuxième, x est égal à 0. Et puis, troisième, x est égal à moins 1. Et puis, je vous donnerai, il y a un autre graphique, c'est celui-là. Même chose ici, 4. Donc, trouver l'équation de la droite. Donc, exercice 2. Trouver l'équation de la droite, tangente bien sûr, hein, j'ai oublié d'écrire tangente, la droite tangente au point. Alors, 1, au point x égale 0, 2, x égale à 1, et puis 3, donc x égale à 1, et puis 3, x égale à, je prendrai, x égale à 5.
Voilà. Donc ça c'est pour les graphiques, vous devez savoir trouver la tangente en un point. Maintenant, comme je vous ai dit, on va partir au grand 3, au grand 4. Alors, on va faire cet exercice-là. Déterminer l'équation de la droite tangente à y est égale à 3 à la x au point 2, 9. Alors, seul il me donne l'équation, donc je l'écris ici, y est égal à 3 à la x, le point, c'est quoi le point? 2, 9. Ça veut dire x est égal à 2, y égale à 9. Ok? De toute façon, si j'ai le x, je peux trouver le y à partir de l'équation ici. Alors, comment je dois faire? Même chose, l'équation de la droite, donc encore rappel. L'équation de la tangente, c'est y égale à mx plus b. Donc, je dois trouver m et je dois trouver b. Et m, c'est quoi? La tangente, c'est une tangente. Ça veut dire le m, c'est la TVI. m est égal à TVI. En quel point? Au point 2. C'est-à-dire x égale à 2. Alors, première étape, trouver la TVI pour x égale à 2. Et là, on a vu comment on fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on trouve la pente. Donc, trouver la pente. Trouver la pente. Et là, on a pris x1, c'est le x qui est égal à 2. Et vous vous rappelez, on a dit, on prend x2 est égal à 2 plus 0,001. Donc, on a toujours dit que on prend x1 et puis x2 est égal à x1 plus 0,01. C'est ça, je vais le mettre encore, ça je vous rappellerai. Toujours x2, on le prend x1 plus. Et dans ce cas-là, ça va faire x2 est égal à 2 plus 0,0001 qui me donnerait en fait 2,0001. Et là, je dois calculer la pente. Alors, je vais effacer tout ça ici, et pour que j'ai un peu d'espace, d'où j'efface ça ici, et j'écris x2 est égal à 2,0001. Maintenant, x1 égale à 2. Je calcule le y1. Vous vous rappelez, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise l'équation. L'équation, c'est 3 exposant quoi? Exposant x1, ça veut dire 2, qui me donne 9. C'est le même qu'on nous a donné ici. Donc, y1 est égal à 9. Maintenant, x2 égale à 2,0001. Et j'écris y2 est égal. C'est 3 exposant 2,0001. Alors, celui-là, il est égal à combien? Je prends la calculatrice et je m'attends à prendre une tonne de chiffres. Ça va être 2 exposant 2.0001. Ça me donne 9,000 30 9888, donc 9 suivi du 38 avec un 0, 53 54. Je l'arrondis à 54. Voilà, j'ai pris une tonne de chiffres parce que je dois prendre une tonne de chiffres, sinon je n'aurai pas la bonne réponse. Et maintenant la TVI pour x égale à 2, elle est égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors y2 c'est quoi? C'est 9,30938,054 moins 9 sur x2 2,0001 moins x1 c'est 2. Et je donne tout ce monstre à la calculatrice. Alors, je dois essayer d'utiliser la calculatrice que j'ai ici. Donc, ça, c'est moins 9, qui est égal, que je dois diviser par, parenthèse, 2.30, 1, moins 2. Je ferme la parenthèse, je fais ça. Ça me donne 9,888888. Alors, là, je regarde, est-ce que je dois l'arrondir ou non? Ok, donc je dois l'arrondir. Attendez. Dans la tangente, peut-être que j'ai une erreur dans mes calculs. Alors attendez, je vais reprendre ça. Je crois qu'il y a une erreur dans ces calculs. Alors ça m'a donné quoi? 9.0. Combien ça m'a donné? 0. Attendez, je vais voir combien ça me donne. Je vais vérifier ce calcul-là avec la calculatrice. Je crois que la réponse qu'on a vue, elle est bonne, mais je vais vérifier. Alors, voilà. C'est comme ça.
Ouais. Non, ce que j'ai reçu, bon. J'ai reçu quoi? Ok, j'annule toute l'expression. C'est ça l'expression, je fais comme ça. Oui, c'est ça. C'est 9.88. Oui, c'est bien ça. 9.88. Notre 8 ici. Hein. Donc, c'est ça ce que je dois regarder. Hein. C'est la bonne réponse. C'est ça. 9.888. C'est la bonne réponse. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça ma M. Alors, je vais effacer tout et j'écris que ma TVI est 9,38. Alors, pour avoir encore plus de précision, au lieu d'avoir 3 zéros ici, je pourrais avoir 4 zéros. Je pourrais avoir 5 zéros. Plus on met de zéros ici, plus c'est mieux. C'est-à-dire, quand on fait x2 égale à x1, plus 0,001, plus je mets de 0 ici, plus c'est mieux. Moi, je prends toujours 3 zéros, mais parfois, prenez 4 ou 5 zéros ici. Hein. La prochaine fois, peut-être on va prendre 5 zéros. Plus on a de zéros, plus c'est mieux. Okay? Plus on a de zéros, plus c'est mieux. OK. Donc, voilà, on a trouvé le M. C'est 9,888. Et maintenant, deuxième étape, trouver B. Alors, comment on va faire? Y est égal à mx plus B. Y moins mx égale à B. Et maintenant, je vais écrire mon point. Le point, c'est quoi? Le point qu'ils m'ont donné, ou bien le point x égale à 2. J'ai ici x égale à 2. Y est égal à 9. C'est un point test. J'écris ici point test. Ça, c'est un point test. Pourquoi on l'appelle point test? Parce que c'est tout simplement un point qui va m'indiquer le B. C'est tout. Ce n'est pas vraiment le x égale à 2 parce que je ne sais pas c'est quoi le x, mais c'est un point test qui va m'indiquer c'est qui le B. Et bien là, ça me donnerait 9 moins M, c'est 9,888 fois le x qui est 2, qui est égal à B. Alors, je vais faire calculatrice et je vais calculer ça. Alors, 9.888 fois 2 égale fois moins 1, parce qu'on doit faire négatif, plus 9. Ça me donne moins 10. Donc ça, c'est B, c'est moins 10, virgule quoi? C'est moins 10,78. Ça, c'est B. Et puis l'étape 3. Étape 3, réponse. Ça, c'est Y est égal à MX. M, c'est 9,888X. Plus B, ça veut dire moins 10,78. Et bien voilà, j'ai trouvé la tangente en utilisant une équation. Donc, vous voyez les étapes, comment on les a trouvées? Eh bien, tout simplement, on trouve le taux de variation. Je vous suggère, au lieu de prendre 3 zéros ici, prenez 4. OK? Donc, je vais résumer un petit peu, mais c'est ça. Au lieu de prendre ici 3 zéros, prenez 4 zéros ou 5 zéros, ça serait mieux. Moi, j'ai pris que 3. Prenez toujours 5 zéros ici. Hein? Et puis, arrondissez après. Hein? Prenez 5 zéros et arrondir. Donc, voilà comment on trouve la tangente quand on a une équation. Alors maintenant, je vous donnerai quelques exercices à faire. Après, on va revenir à ces exercices-là. Donc, exercice. f de x est égal à 3x au carré moins 5x plus 4. Voilà, trouver la tangente. L'équation de la tangente, trouver l'équation de la tangente au point x égale 0. OK? C'est la première question. Deuxième question. Donc ça, c'est pour la 1. f de x est égal à 5 logarithme de base 2 de 3x moins 4. Comme ça. Même chose, trouver l'équation de la tangente au point x est égal à 2. OK? Et troisièmement, je vous donnerai une autre. f de x est égal à 2 cosinus 5x moins 4 plus 1. Trouver l'équation
de la tangente au point x est égal à 4 sur 5. Voilà, donc ce sont 3 exercices à faire. Alors, essayez de faire ces 3 exercices. Un indice, ou bien toujours prenez maintenant, pour avoir de la précision, je vais vous le dire ici, important, pour avoir plus de précision, utilisez x2 égale à x1 plus 0, je prendrai 5 zéros ici, 1. Donc, prenez x2 est égal à x1 plus 0,501. Si vous voyez, prenez même 6 zéros. Moi, je prends 3 zéros, mais parfois 3 zéros n'est pas assez précis. Prenez 4 zéros, 5 zéros, 6 zéros, prenez même 1000 zéros. C'est-à-dire, on va le voir quand on verra le calculus, les limites, on va voir que plus on a de zéros ici, plus c'est mieux. Plus on a de zéros ici, plus c'est mieux. Mais 5 zéros, 6 zéros, c'est déjà largement suffisant. Donc, pour avoir de la précision, utilisez 5 zéros au lieu de 3 zéros. Moi, j'ai utilisé dans ce cours-là toujours x1 plus 0,0001, mais c'est pas assez 3 zéros. Hein. Ça donne pas vraiment la précision. Mais prenez 4 zéros, 5 zéros, 6 zéros après. C'est bon? OK. Alors, on arrête ici. Allez, bye.